Salut à toutes et à tous, vous vous apprêtez peut-être à changer de PC dans peu de temps. Mais avant de faire quoi que ce soit, j'aurai 2-3 conseils à vous dispenser. Voici donc votre checklist, votre petit pense-bête pour être bien sûr de ne rien oublier lorsque vous effectuez ce changement. Sauvegardez vos données. Ça peut paraître évident, mais je vous assure que ça l'est pas forcément. J'ai moi-même malheureusement perdu quelques données personnelles en changeant de PC. Chaque jour, des hommes font n'importe quoi en changeant de PC et oublient de faire une sauvegarde complète. Alors aidez-nous. Assurez-vous de sauvegarder toutes vos données importantes avant de changer de PC. Pour ça, plusieurs solutions. Vous pouvez très bien opter, comme je vous en parlais dans cette vidéo, pour du stockage physique sur soit un disque dur ou un SSD, ou éventuellement pour du stockage cloud. Je vous rappelle au passage qu'avec Microsoft 365 personnel ou famille, vous avez la possibilité d'avoir 1 Tera de stockage en ligne OneDrive. D'ailleurs, pour la version famille, c'est 1 Tera pour chaque personne qui profite de l'abonnement, c'est-à-dire 600 tout. Et je vais m'arrêter un petit peu sur ce modèle de sauvegarde parce qu'il a quelque chose de très intéressant, c'est que vous allez pouvoir sauvegarder un bon nombre de données, mais également les réglages des paramètres de votre PC, l'installation de certaines applications. Vous pouvez même choisir de sauvegarder automatiquement des dossiers natifs de l'explorateur de fichiers comme images, documents, ou même les fichiers de votre bureau. Et tout ça, ce sera lié à votre compte Microsoft, qui va donc comprendre vos paramètres OneDrive, les paramètres de vos applications Office avec Microsoft 365, et également vos sauvegardes Xbox, si vous jouez à des jeux vidéo. Bref, ce serait trop bête de perdre des choses qui vous sont précieuses, donc faites bien attention à bien tout sauvegarder avant de faire quoi que ce soit. Liste des programmes. Ça m'est arrivé quelques fois de changer de PC et il arrive toujours un moment sur le nouveau PC où je me rends compte que je n'ai pas installé tel ou tel logiciel. Évidemment, le jour où j'en ai vraiment besoin, je perds du temps à le retélécharger, le réinstaller, à retrouver mes identifiants, etc. Donc, je ne saurais que trop vous conseiller de vous faire tout bêtement une liste de tous les programmes que vous utilisez. À côté de chaque programme, vous vous notez vos identifiants, vos mots de passe s'il y en a. Vous allez perdre 10 minutes à la faire, cette liste, mais je peux vous assurer qu'elle va vous sauver la vie. Vérifiez la compatibilité des périphériques. Là aussi, ça peut paraître évident, mais si ça fait 10 ans que vous utilisez votre PC, il y a de fortes chances pour que vous ayez aussi des accessoires qui datent un peu. Donc avant de changer de PC, vérifiez qu'ils seront bien compatibles avec votre nouveau PC. Même si a priori, avec Windows 11, vous devriez être capable de reconnecter un bon nombre d'appareils, une petite vérification, ça ne mange pas de pain. Nettoyez votre ancien PC. Ça y est, on arrive à l'une des dernières épreuves avant de vendre, donner ou recycler votre ancien PC. Revérifiez une dernière fois que tout est bien sauvegardé, sur un disque par exemple. Une fois que c'est fait, débranchez le disque. On ne sait jamais. Chaque jour, les hommes oublient de débrancher un disque. Et enfin, supprimez tous vos fichiers, données personnelles, tous les programmes que vous aviez installés et réinitialisez les paramètres d'usine. Ensuite, libre à vous de donner votre PC à votre cousine, de le vendre ou de le recycler. Mais vous pouvez aussi le donner à une association qui va se charger de le récupérer, de le reconditionner, éventuellement de le combiner avec d'autres PC pour en recréer un plus performant, décidément, et qui va ensuite donner tout ça à des écoles, des hôpitaux ou même des personnes qui en ont besoin. Je vous laisse quelques liens en description si jamais ça vous intéresse, et on va pouvoir passer à la dernière étape. Installation de votre nouveau PC. Ça y est, vous avez reçu votre nouveau PC flambant neuf, donc pour faire une installation la plus propre possible, je vous conseille de suivre ces quelques étapes. Premièrement, s'il s'agit d'un PC portable, lisez bien le manuel parce qu'il peut être recommandé parfois de laisser la batterie se décharger complètement avant de la recharger à 100%, ou parfois de la charger avant de la laisser décharger complètement. Bref, lisez bien le manuel d'utilisateur, vous gagnerez non seulement en autonomie, mais également en longévité de la batterie. S'il s'agit d'un PC fixe, branchez-le. Logiquement, si vous avez changé de PC, j'imagine que vous avez opté pour un PC récent afin de pouvoir le garder le plus longtemps possible. La première chose que je vous conseille de faire avant de réinstaller vos applications, etc., c'est de bien faire toutes les mises à jour de Windows. Pour cela, faites Windows I, rendez-vous dans Windows Update tout en bas et faites vos mises à jour tranquillou. Une fois que tout est téléchargé et installé, on va certainement vous demander de redémarrer votre PC.
faites-le. Mais maintenant, revenez dans les paramètres et dans Windows Update pour vérifier que vous êtes bien à jour. Parce que bien souvent, vous allez avoir des mises à jour qui seront disponibles uniquement quand vous en aurez installé d'autres au préalable. Une fois qu'on vous affiche ce message et que vous êtes sûr d'être bien à jour, on peut passer à l'étape suivante. Rendez-vous dans le Microsoft Store. Allez dans l'onglet Bibliothèque en bas à gauche. Vous retrouverez ici toutes les applications que vous avez installées sur votre PC, que vous pouvez également mettre à jour en cliquant sur le bouton en haut à droite. Et maintenant que c'est fait, vous pouvez reprendre votre liste de programmes et tous les réinstaller. Une fois que c'est fait, je vous conseillerais éventuellement d'éteindre votre PC, puis de le rallumer. Et maintenant, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que certaines personnes de votre entourage peuvent avoir besoin de ce genre de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ici et sur notre chaîne méga dédiée aux jeux vidéo, ainsi que sur Instagram et TikTok. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. En tout cas, si vous voulez le garder pendant au moins 10 ans. Ciao!